Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. C'est les questions des parents. Et donc là, c'est est-ce que tu pourrais partager une méthode simple, c'est-à-dire quelle est la checklist du parent pour accompagner mon adolescent dans cette période difficile? Écoute, la première, oui, c'est vraiment le temps. C'est que en fait, il faut arriver. Enfin voilà, quand on veut vraiment accompagner son enfant, il y a pas de secret. Est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire toutes les démarches avec eux? Sans compter que ça démarre en seconde, parce qu'il faut que tu choisisses tes spé, enfin les spécialités. Non, mais et ça c'est juste pour la filière générale. Enfin voilà, mais dès là, parce que moi je vois mon aîné est en 5e et il est déjà en train de discuter des options de son orientation pour les choix de 3e, etc. Donc oui, enfin je trouve que ils ont énormément de pression là-dessus. Enfin, voilà. Donc on redémarre sur la rubrique au secours. Delphine, est-ce que tu peux nous donner une méthode simple et efficace pour aider ces enfants? Quelle est la checklist du parent qui accompagne son enfant dans son orientation scolaire? Est-ce qu'il doit aller à toutes les portes ouvertes de toutes les écoles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les portes ouvertes des écoles, oui, ça, c'est systématique, mais moi, c'est ce que je mets dans la catégorie être sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut, dès le plus jeune âge, voilà, à partir de 12-13 ans, il faut être dans cette posture de parent de curiosité. Donc, toutes les occasions où on peut développer la curiosité de nos enfants, donc ça peut être avec des amis, avec la famille, dans des expos, dans notre façon, nous aussi, entre adultes. Moi, maintenant que je suis dans le sujet, par exemple, il y a plein de fois, même quand on a des ados avec nous, on se pose des questions entre nous en disant « Mais en fait, toi, pourquoi tu avais choisi de faire ça ?» En fait, c'est détourner le fait qu'on parle orientation pour qu'ils se rendent compte que, tout le monde a sa propre histoire. Il n'y a pas de réussite linéaire, tout est possible, chacun a ses réussites, ses échecs. Il y en a qui sont pas passés par la porte d'entrée, ils sont passés par la fenêtre, mais ils y sont quand même arrivés. Enfin, voilà, il y a plein de... Donc ça, c'est vraiment le volet développer la curiosité. Et donc, c'est saisir toutes les occasions possibles pour les éclairer sur ces sujets. Pour moi, ça, c'est l'essentiel. Le deuxième, c'est ce qu'on avait dit, c'est apprendre à se connaître. Donc ça, c'est pareil, toutes les occasions où on peut, mais ça demande du temps, mais voilà, où on peut s'extraire du quotidien, créer des moments de complicité, rester dans la communication, un petit peu dans le feedback de ce que tu as fait aujourd'hui, de tes vacances, de tes expériences. Enfin voilà, à chaque fois qu'on peut obtenir un peu du feedback de nos ados et en fait réussir à le transcrire en mode talent, passion, et disant, ah mais tu vois, ça veut dire que, enfin, sans faire le parent, mais voilà, en fait, essayer de le traduire en compétences, en soft skills, en talent, en source de motivation. Voilà, là on le glisse. Et puis, pour moi c'est surtout ça. Et puis relativiser et valoriser. Valoriser toujours la démarche plutôt que les notes et les résultats. Enfin voilà, c'est toujours. Mais après, c'est sur les grands conseils plus d'accompagnement. C'est pas vrai, il y a pas vraiment de. Pour moi, l'orientation, c'est juste de l'accompagnement et justement, à un moment donné, il faut faire un choix. Voilà, on y va. Et il y a rien de pire, voilà. Et il y a rien de pire, c'est surtout ça la checklist. Il y a rien de pire qu'une orientation subie. Voilà. Donc à partir du moment où on arrive à ce que ce soit notre fils, notre fille qui fasse ce choix et que ce soit pas ni le nôtre
ni celui d'un prof ou d'un copain. Normalement, bah voilà, c'est son histoire qui... Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.